Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest et c'est l'heure dans l'émission où on parle sport. Donc, on va rejoindre notre collaborateur sportif. Salut, Steve. Salut, Marc-Claude, ça va? Oui, toi aussi? Oui, super. On commence par parler de deux joueurs des Braves qui vont jouer en France. Oui, il y a deux joueurs des Braves, là, Guillaume McSween et Martin-Olivier Cardinal, qui étaient le capitaine lors des deux dernières saisons, qui sont fait offrir un contrat d'1 an avec l'équipe de Neuilly-sur-Marne, les Bisons de Neuilly-sur-Marne, en Division 1 française, qui se compare en termes de calibre là, à la Ligue junior majeure du Québec. Okay. Donc, c'est deux gars qui ont joué dans la Ligue junior majeure du Québec, qui ont terminé leur stage junior avec les Braves de Valleyfield dans la Ligue de hockey junior du Québec. Et quelque chose quand même d'assez intéressant, là, les dépisteurs étaient présents pour un seul match, pour voir ces deux gars-là, un seul match spécifique pour prendre leur décision. Okay. Et Martin-Olivier Cardinal s'est fait expulser du match. Donc, il avait dit après ça aux journalistes qui l'ont rencontré, là, du Journal Saint-François, il a dit « D'après moi, ils ont vu assez pour me prendre dans leur équipe. Peut-être qu'ils voulaient quelqu'un qui pète les plombs. En tout cas, ça leur a plu. Mais c'est un bel addon. Et puis, c'est quand même bien pour ces deux joueurs-là qui veulent continuer de jouer au hockey. On sait que c'est très difficile de se rendre jusqu'à la Ligue nationale, qui est la meilleure ligue au monde. Mais en Europe, il y a beaucoup de bon hockey qui se joue. Donc, c'est positif pour ces deux gars-là. Ils ont dit les deux, principalement Cardinal, là, qui a mentionné que je vais voir si j'aime ça. Si j'aime ça, c'est sûr que je suis prêt à passer beaucoup de temps de ma vie en Europe pour jouer au hockey. Et il veut continuer de vivre de ça. Et il sait que c'est une belle opportunité. Alors, pourquoi pas? Et il connaît au moins un de ses coéquipiers. Oui, exactement. C'est un point positif. C'est bon pour s'acclimater à la région, à l'équipe. Et c'est 2 des 6 joueurs de 20 ans là, qui disputaient leur dernière saison dans le junior pour les Braves de Valleyfield. Donc, on va avoir un nouveau visage l'année prochaine là, du côté des Braves. Voilà. Et du côté de Sainte-Martine, il y a un joueur qui a joué son premier match avec les Canucks. Yann-Pavel Laplante de Sainte-Martine, 21 ans, qui a été rappelé des Aces de l'Alaska dans la Ligue de la Côte-Est, la East Coast League comme on l'appelle. On sait que c'est le Bees de Brampton pour le Canadien de Montréal, mais c'est l'Alaska pour les Canucks de Vancouver qui ont rappelé justement Yann-Pavel Laplante. Il a disputé le dernier match de la saison des Canucks de Vancouver qui affrontaient les Oilers. Ça n'a pas été une belle partie. Là. On s'est fait quand même assez déclasser par les Oilers qui sont en confiance, qui rentrent en série. Les Canucks qui ont peut-être levé le drapeau blanc et ont dit on le sait qu'on fera pas les séries, on va peut-être pas se donner à 100%. Abandonné. Oui, exactement. Et il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents dans le match aussi. Donc, on veut donner de l'expérience Ligue nationale parce que c'est quand même des matchs qui sont à haute intensité, plus haute intensité que la Ligue américaine ou la Ligue de la Côte-Est, justement. Donc, c'est un bon pas pour Sainte-Martine, encore une fois. Là. Et on est bien représenté sur la scène nationale là, au hockey. C'est ce qu'on disait hors d'onde également, Pascal Laberge qui vit là aussi. Fait que c'est très positif, c'est le fun. Le Sud-Ouest qui produit des bons joueurs de hockey. Voilà, et en terminant, on parle de course au rythme de nos foulées, là, qui a déjà annoncé qu'est-ce qui s'en vient. Oui, exactement. Une 9e édition à Rivière-Châteauguay pour la course au rythme de nos foulées qui va se passer la journée de la fête des mères. C'est le dimanche 14 mai. On sait déjà le départ et l'arrivée va se donner où? C'est à l'Agora citoyenne de Châteauguay. Ceux qui ne savent pas exactement c'est où, 75 sur Maple, tout près du poste de police, tout près de la bibliothèque. Il y aura plusieurs distances. C'est une des 13 étapes du circuit 2017, du circuit endurance. Donc, c'est quand même une étape importante. Il y a la course d'Ottawa, le marathon d'Ottawa-Gatineau qui s'en viennent, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une bonne préparation. Il y aura une nouvelle distance, le 15 km qui va être ajoutée cette année. C'est un bon compromis entre le 10 et le 21. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui continueraient après le 10, mais pas nécessairement exactement, qui sont très confiants avec la distance de 10 km, mais qui se disent, si je vais jusqu'à 21, je risque d'avoir de la difficulté. C'est un très bon compromis, mais on retrouve encore une fois les mêmes distances que l'année dernière, 1 km, 2 km, 5, 10 et 21.1 qui est le plus long. Donc, ça risque d'être une belle course. On invite les gens à y penser et s'inscrire en grand nombre. C'est le 14 mai, donc vous avez amplement de temps pour trouver beaucoup de gens pour courir avec vous. Et pour trouver une gardienne. Oui, exactement. Aussi. Donc, merci Steve. On te reparle la semaine prochaine. Oui.